Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous faire une démo. Alors, ça va sûrement être ça peut être assez dense. L'objectif, c'est de découvrir un composant qui s'appelle Flexi Content. Et Flexi Content, en fait, c'est ce qu'on appelle un CCK. Un CCK, c'est un système de construction de type de contenu. Euh, et Flexi Content a plusieurs particularités qui sont vachement intéressantes. La première, il est totalement gratuit. Ça, c'est cool. La deuxième, il s'interface complètement avec le Com Content de Joomla. Vous désinstallez Joomla, vous désinstallez Flexi, vous gardez votre contenu. C'est pas des tables externes. Euh, le support est, le support est gratuit. Ça aussi, ça c'est assez sympa. Et en fait, euh, avec Flexi, le but du jeu, c'est de plus avoir d'autres composants que Flexi. C'est le but. Il est pensé, son objectif est pensé pour que j'ai une GED à faire, je peux la faire avec Flexi. J'ai un annuaire, je peux le faire avec Flexi. J'ai un gestionnaire d'événements, je peux le faire avec Flexi. J'ai besoin de fiches de formation, je peux le faire avec Flexi. Et donc l'objectif, au bout d'un moment, c'est de pouvoir dire à mon utilisateur, quand moi j'ai fini de faire l'intégration, euh, bah, l'utilisateur, il a qu'une seule interface. Il n'a pas à changer de composant, il n'a pas ci, il n'a pas là. Tout est au même endroit. Et donc, pour fabriquer ça, en fait, on a le développeur grec Georgios Papadakis. Moi, je suis, on va dire, community manager, entre guillemets. C'est-à-dire, je m'occupe plutôt de faire des tutos, aider les gens de manière tout à fait bénévole. Et donc, en fait, tout est architecturé autour d'une idée qui est les custom fields de Joomla, c'est une catégorie et des champs qui sont associés à une catégorie. Et donc avec les possibilités des champs de Joomla. Là, de suite, on rajoute en fait le concept de type. Un type, c'est un type de contenu. Ça peut être un forum, ça peut être un topic de forum, ça peut être un événement, ça peut être un document, ça peut être ce qu'on veut. Sur lequel on va greffer des champs. D'accord? Ces champs, dans FlexiContent, il y en a plus de 34. Tous gratuits. Ça va du champ texte au champ galerie en passant par la géolocalisation. D'accord? Tout est inclus. Ces champs, j'ai pas besoin d'en faire 50. Si j'ai une galerie, bah, je peux la partager en plusieurs, à tous mes types. D'accord? Donc, ça va me permettre de concevoir des formulaires, pardon. Ça va me permettre de concevoir des backends. D'accord? Mais ça, sans utiliser de code. C'est pour ça qu'au début, Flexi fait un petit peu peur parce qu'en fait, il y a énormément de boutons. Il y a sûrement un bouton qui fait le truc dont vous avez besoin. D'accord? Et donc, il faut comprendre toute la structure et la hiérarchisation des options. Euh, donc, en fait, on construit des types, on construit des fils. D'accord? Au fur et à mesure, ça détaille comme ça. Puis après, en fait, dans Flexi, il y a la gestion des catégories. Et là, c'est souvent un truc qu'on demande beaucoup à Joomla. Et bien, Flexi le fait de manière native, il est multicatégorie. Un article est à plusieurs endroits en même moment, avec la gestion des canonical, sans duplicata, d'accord? Puis après, il a ce qu'on appelle des sous-templates, c'est-à-dire que, en fait, je vais avoir un templating de mes articles et de mes vues catégories, et de mes vues recherches, et de mes vues favoris, d'accord? Et ce qui fait que, j'entends souvent dire, ouais, je change Joomla 4, il faut que je change mon template. Bah, tous les templates internes de Flexi, j'appuie sur un bouton, je passe en Joomla 4. Point barre, je ne me pose pas la question. D'accord? Parce qu'en fait, on est sous un sous-thème, d'accord, qui est totalement indépendant du template classique de Joomla. Il est aussi équipé d'un système de recherche multifacette, hyper optimisé. C'est-à-dire que multifacette, c'est quoi? Ça veut dire que si j'ai un champ qui filtre en fonction d'une donnée, tous les autres champs de mon moteur de recherche s'adaptent pour éviter d'avoir des faux résultats. C'est-à-dire, je voudrais toutes les femmes qui sont rousses et qui habitent à Toulouse. Si je commence par Toulouse et qu'il n'y a pas de femmes, j'aurai un non-résultat. Ben là, si je dis Toulouse, tous les autres fils vont automatiquement s'adapter avec ce qui est possible comme résultat. D'accord?
Et tout champ qui existe dans Flexi est recherchable, filtrable, indexable. OK. Et il est aussi équipé de tout un système de vues en front. Je voudrais tous les articles de mon utilisateur. Je voudrais tous les favoris de mon utilisateur. On peut vraiment concevoir des faux back-end, en fait, hein, tout en front. Et après, il y a un module universel qui permet de tout faire. C'est-à-dire, c'est un module qui permet de filtrer n'importe quel type de contenu en fonction de n'importe quelle valeur et de l'afficher en fonction de templates qu'il y a déjà ou que j'ai envie de créer. D'accord? Je n'ai pas besoin de 14 modules, je n'ai pas besoin d'en chercher. Ce que vous voyez sur la page d'accueil, c'est les derniers films ajoutés en format carrousel avec les champs que je veux. Là, c'est les dernières séries avec d'autres champs. Là, c'est celles qui ont le plus de votes. En fait, on fait un filtre en fonction. Et là, par exemple, c'est celles qui ont fait les meilleurs revenus du box-office. C'est le même module. Pas besoin d'en avoir 150, pas besoin d'en chercher à tirer la rigueur. Et donc, l'objectif, c'est, là, de ma démo, c'est de vous montrer les bases de Flexi. Et après, ben, ceux qui voudront, pendant le reste du week-end, vous venez me voir et je vous en montrerai plus. À la fin du Joomla Day, je libérerai un Akeba avec la totalité du site pour pouvoir le télécharger et pour pouvoir étudier comment c'est fait. D'accord? Il n'y a pas de choses cachées. Donc, comme je vous le disais au départ, on a donc un Flexi Content qui est en version 1.4.5 qui marche sur Joomla 3 et sur Joomla 4 de manière conjointe. Et donc, on a, quand on arrive sur le côté, là, tout la partie item, catégorie, taille. Et donc, tout ce que item et catégorie, c'est les items et les catégories de Joomla. D'accord? Ce qui fait que quand si on a besoin de désinstaller parce que ça ne va pas, c'est pas grave. OK? C'est simplement que Flexi va rediriger les vues de soumission. C'est tout. Il va se débrouiller pour le faire pour vous. Donc la première chose, en fait, c'est ce qu'on appelle le type. Donc en fait, le type, c'est un type de contenu. Donc là, on est dans le cadre de fabriquer un annuaire de films. L'objectif, c'était de pouvoir créer des relations dynamiques entre des types de contenus. Donc le type article, il est de base. C'est pour pouvoir assurer la compatibilité entre Joomla et FlexiContent. Puis après, donc, j'ai rajouté ce qu'on appelle un type movie. Ce type movie, c'est pour déclarer les films. Après, il y a un type TV show, c'est pour les séries. Et en fait, vous voyez qu'il y a un type season et vous avez un type épisode. Ça va permettre de stocker les saisons d'une série et les épisodes de chaque série pour pas tout avoir à saisir au même endroit et pouvoir avoir une vraie donnée bien structurée. Ce qui va permettre après de dire, je voudrais tous les acteurs de l'épisode 1, 2. Et donc, en fait, la typologie va permettre de définir tout ça et donc après de créer des formulaires, de créer des vues. D'accord? C'est extrêmement simple, en fait. Vous voyez ici, je rentre dans un film et vous allez avoir sa description, la gestion de tous les champs corps de Joomla. Donc, en fait, si on ne veut pas que titre, ça s'appelle titre, on peut dire, non, tu vas... Nom du film. D'accord? Et en fait, ce sont juste des surcharges, comme ça on est tranquille. Donc on peut faire plein de petits réglages. On a ici, on peut décider automatiquement que tout type produit de type movie va dans une catégorie automatique. D'accord? Comme ça, l'utilisateur, il n'a pas besoin de se poser de questions. Donc vous voyez énormément en fait, on peut quasiment tout régler jusqu'au formulaire. Où est-ce qu'on va pouvoir dire, pour ce type-là, le formulaire en front, il y aura tel bouton, tel bouton, tel bouton, tel bouton. En back, il y aura tel bouton, tel bouton, tel bouton. Il va s'afficher avec des onglets, ou il s'affiche en ligne, ou je peux créer mon propre thème en PHP. D'accord? Je peux intégrer du JS. Donc, on peut vraiment faire exactement ce qu'on veut. Donc, mon but, c'est pas de vous montrer toutes les options, sinon il me faut 2 Joomla Day. D'accord? Mais c'est pour vous montrer, voilà, j'ai fait un type movie. Juste, je l'appelle, je ferme. Sachant que tout ça, c'est compatible avec les strings de langue de Joomla.
Donc, si vous écrivez movie en majuscule et que vous allez dans le override, vous pouvez l'appeler film, vous pouvez l'appeler en italien, en machin, et c'est automatiquement traduit. Donc, vous voyez, donc j'ai déclaré toutes ces choses-là, et maintenant, je vais rajouter des champs dans ces types. Et donc, ces champs, c'est la partie filtres. On a là les filtres complets de tous les filtres disponibles. On a toujours un système de filtrage, on peut penser. Donc voilà, je voudrais tous les champs, qui sont affectés au type movie. Je vais en afficher encore plus. Et là, par exemple, dans le formulaire, c'est l'ordre que vous voyez. L'ordre du formulaire, c'est l'ordre qui est dans cette liste-là. Par glisser-déposer, je peux réorganiser entièrement mon formulaire pour que ça reste logique pour mes utilisateurs. Et c'est toi qui as créé tous ces champs? Alors, il y a ceux de Joomla, pour que la compatibilité avec les articles de Joomla soit respectée. Et en fait, après, il y a une série de champs qui ont été ajoutés. Et donc là, on voit des champs que j'ai ajoutés pour créer cet annuaire. Donc, j'ai rajouté un champ state, qu'on voit, c'est un type de champ radio. J'ai rajouté un champ texte pour récupérer la langue. Après, par exemple, on voit, j'ai un champ budget, c'est un champ texte, et puis il a une petite fonctionnalité, currency. Donc, on peut toujours définir comment la donnée doit être saisie et comment elle doit être affichée pour garder une logique d'affichage. Et donc, vous voyez, il y a énormément de choses, puisque on le verra, on essaiera de le voir. Il y a ce qu'on appelle les champs relations qui permettent de créer des relations dynamiques entre des contenus. Donc, ça permet de dire, j'ai la série Breaking Bad, je vais le lier à la saison 1 de Breaking Bad et je vais le lier à l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ça crée des champs, une relation dynamique. Et vous n'avez plus à vous soucier d'éditer le parent, le maître. Tout est automatiquement mis à jour dans l'affichage frontal. Donc, je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Par exemple, pour un champ statut, donc je vais dire, ben voilà, mon champ statut, il est affecté à mon type movie. Et dedans, en fait, je vais lui dire, tu as un champ radio, d'accord? Parce que j'ai besoin d'une sorte de oui-non. Et je vais lui dire, ici, les éléments que la personne, elle peut cocher, si elle coche releases, c'est-à-dire c'est sorti, ça vaudra la valeur 1. Si c'est pas sorti, si ça va sortir, c'est la chance, ça vaut 0. C'est moi qui définis ça. Pour pouvoir après dire à mon module, à mon machin, affiche-moi tous les films qui vont bientôt sortir. Là, je pourrais lui dire, affiche, récupère-moi tous les articles qui ont la valeur 0 dans le champ 22. D'accord? Je ne vous parle pas de code, c'est un champ où est-ce que je vais juste mettre un 0 quelque part. D'accord? Parce que c'est la valeur que j'ai définie. Et donc là, vous voyez, je peux rajouter les valeurs, ordonner les valeurs, par glisser-déposer. Quand je ferme, c'est sauvegardé. Donc, je ne vais pas le faire. Alors, tous les champs ont un petit peu la même fonctionnalité. Vous voyez, en fait, c'est extrêmement logique dans son rangement, mais après, pour le plus dur, c'est en temps logique. Vous avez un onglet Editing. D'accord? C'est comment la donnée doit être saisie et comment est-ce qu'elle va être stockée. D'accord? L'onglet Viewing. Viewing, lui, il va dire c'est comment ce champ il va être affiché. Parce qu'en fait, je vais pouvoir l'afficher sans faire de code. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir dire, en fait, le label dans mon formulaire, il est flottant à gauche, ou autrement, il est à droite, ou autrement, il flotte pas, je m'en fous. Il y a une librairie avec des CSS. Il y a des valeurs avant, il y a des valeurs après. On peut faire énormément de choses. Dans le viewing, je vais pouvoir dire comment tu t'affiches. Comment tu t'affiches. Donc, imaginons, je vous montrerai après, que je voudrais que en face de chacun de mes statuts, il y ait, par exemple, si c'est le statut incoming, il y ait du gras. Ben, en fait, je vais pouvoir dire que si la valeur, elle est incoming, tu mets la balise strong en entrée et en sortie. D'accord? Je n'ai pas besoin d'éditer les fichiers PHP. Je peux en fait générer, en fait, la valeur affichée va être générée en fonction des réglages que je vais lui dire ici. Je peux aller après dans la partie filtrage et c'est là que je vais pouvoir lui dire ce champ-là, comment est-ce qu'il est filtré, comment est-ce qu'il est recherché. Donc là, par exemple, vous voyez que pour
s'il y a une recherche en mode catégorie, ça sera une liste déroulante. Ce bouton, en fait, ça sera une liste déroulante. Mais je pourrais aussi lui dire, ben non, en fait, je voudrais un slider, s'il te plaît. D'accord? Donc, par exemple, on le verra sur la partie revenus, très intéressant. Je lui ai dit, bah, les revenus, c'est un slider. Comme ça, dans le moteur de recherche, ça devient un slider et on peut chercher les films avec un truc qui est un peu plus user-friendly. D'accord? Donc, on a vraiment toutes ces données-là. Il faut savoir aussi que donc, ces valeurs-là, elles sont stockées et après, elles sont aussi importables et exportables. Flexi est équipé en import et en export CSV. C'est compris dedans. Voilà. Chaque champ a ses ACL. Si vous avez des champs qui doivent être disponibles pour un certain niveau d'utilisateur, pas de problème. Juste vous le dites. Donc, par exemple, ici, on va voir, ben, là, on avait besoin d'un budget. Donc, on a fait un text field. Hein, on récupère une donnée, sauf qu'en fait, on va juste lui dire, en fait, s'il te plaît, je voudrais un masque de validation currency. D'accord? Et je vais pouvoir définir son comportement à la décimale, qu'est-ce que je récupère. Et donc, comme ça, l'utilisateur ne peut pas taper autre chose que ce que j'ai demandé qu'il obtienne. Et ce qui permet aussi de dire, ben, en fait, moi, j'aimerais bien qu'il y ait toujours $ après ma valeur. Mais je veux pas que la personne, elle pense à l'y mettre. Donc, en fait, je fais un suffixe de valeur, tout simplement. Et chaque valeur qui va être chargée dans ce champ aura un $ à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, je peux même mettre des appels au plugin Joomla. Donc, je peux mettre un début de shortcode Joomla, une fin de shortcode Joomla pour exécuter un plugin qui ne serait pas de l'ordre de WordPress. De Joomla. D'accord? Donc, vous voyez, on a les séparateurs de valeurs. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des champs un petit peu classiques. Je vais vous en montrer un autre qui est pour moi très très utile, qui est le text field. Alors, le text field, c'est quoi? Il n'y a rien de plus sympa qu'avoir une liste déroulante pour un utilisateur. Sauf qu'en fait, quand il ne trouve pas sa valeur, il est embêté. Donc après, il vous appelle, il vous dit, dans ma liste déroulante, j'aimerais bien que tu rajoutes un thème. Ben là, le text field, en fait, il fait les deux. C'est-à-dire que vous avez une liste déroulante, il prend la valeur, ça la sélectionne, ça l'insère. S'il ne voit pas sa valeur, s'il la tape, s'il sauve, la prochaine fois, ça sera automatiquement dans la liste déroulante. Donc il n'a pas besoin de vous appeler pour ajouter la valeur. C'est ultra pratique. Je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand je vais créer un contenu. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont automatiquement rajoutées par Flexi. À chaque fois que vous avez un nouveau type, vous voyez, vous avez un onglet qui vient s'incrémenter. Et donc, ça me permet très facilement de dire, ben, en fait, montre-moi que les épisodes. OK. Et après, je peux aller. Donc là, je vais rentrer dans un film pour avoir une idée de comment ça se comporte. Et donc là, vous voyez, en fait, tous les champs qui ont été créés, ils sont dans l'ordre que j'ai défini, avec des valeurs avec des valeurs assez bien. Donc la personne, elle met en anglais, elle dit, ben, en fait, il est sorti le film. Là, il y a les valeurs que la personne a tapées. Vous voyez qu'il y a la gestion des médias et tout ça, j'y reviendrai. On peut créer des champs dates. Et ce qu'il faut savoir, on a la gestion des versions, comme dans Joomla, sauf qu'on a la gestion des versions au niveau des champs. C'est-à-dire qu'on peut restaurer un article, pas complètement, que le champ qui nous intéresse. D'accord? Donc, c'est assez puissant. Mais ça va vraiment donner ça, le masque, la personne, elle peut rien taper d'autre que des chiffres et on a entièrement le formatage de la donnée qui se fait. Est-ce que tu peux envoyer un email une fois que tu as créé dans un email? C'est possible. C'est un peu avancé, mais c'est possible. Dans les autres champs qui sont qui après font que pourquoi c'est pas des custom fields et pourquoi c'est du flexi. Ça par exemple, le champ média. Le champ média, c'est quasiment une énorme application à lui tout seul. C'est-à-dire que on va pouvoir lui dire le nombre d'images, est-ce qu'il est multiple ou pas? Combien d'images la personne a le droit d'ajouter? D'accord? Dans quel sens? Quel type de fichier?
D'accord? Comment est stockée la donnée? Est-ce que c'est dans un dossier simple? Est-ce que c'est en base de données? Est-ce que les images sont utilisables par d'autres utilisateurs? D'accord? On a vraiment tout ce genre de choses. On va pouvoir lui dire l'original, est-ce qu'elle est touchée, pas touchée? Et après, on va pouvoir lui dire, génère-moi 3 niveaux de thumbnail, 3 niveaux d'image. Donc, la small, la medium et la large. Et ce qui va me permettre après, dans n'importe quel template, de dire, en fait, je voudrais que dans mon module, tu ne charges que les small. Comme ça, je suis hyper optimal. D'accord? Au niveau des rendus d'images. Il n'y a pas d'images qui sont plus grandes que ce que j'ai prévu. D'accord? Donc, tout ça se définit grâce à des options. Je peux choisir des layouts. Donc, en fait, j'ai des galeries layout. J'ai du multibox, du JCE, de l'Elasticsearch. Je peux faire des navigations 3D, des panoramas. Et en fait, je peux coder mon propre template avec un fichier que je rajoute dans un dossier et je l'obtiens dans la liste. D'accord? Il y a le lazy loading, il y a tout plein d'options. Et je peux même choisir un template spécial comme ça en mobile. Je peux dire, ben, en fait, mon image, je voudrais bien mon super effet machin, mais ça ne marche pas bien en smartphone, donc je vais changer la galerie pour le smartphone. D'accord. Et petite chose qu'on retrouve assez peu, on a un système pour intégrer une vidéo au sein d'une galerie. Donc ça donne un petit truc qui est comme ça, si je ne me trompe pas de film. Voilà. Là, on obtient donc un champ galerie. Toutes les images sont redimensionnées. Et au milieu, le premier, c'est une vidéo. On a juste mis l'URL de YouTube. Il récupère une miniature, il met le bouton. Et en fait, si j'ouvre, j'ai ma vidéo. D'accord? Et si je passe à la suivante, j'ai mes photos. D'accord? Donc, j'ai même pas besoin de créer un champ vidéo et un champ image qui serait différent. Je peux tout gérer de manière complètement fluide. Pour l'utilisateur, ça dit quoi? Ça dit, je prends 10 images, je les drag and drop, je les lâche dans un champ et tout se fait à la volée. D'accord? Donc, pour l'utilisateur aussi, et plus personne ne vous appelle, hein, quelle taille d'image je voudrais? Non, vous lui mâchez le boulot, ça doit rouler. Donc, ça, c'est le champ média. Donc après, champ date, champ liste, tout ça, c'est... Les champs les plus complexes vont être les champs relations. Alors les champs relations, ça permet quoi? Ça va nous permettre de dire, je vais me mettre sur un article, allez voir, je vais faire ça. Donc voilà. Donc là, on est dans le cadre, on a un film. On a un film et c'est une trilogie. Comment je fais pour afficher que c'est une trilogie et les liens vers les films? Donc, il existe un champ qui s'appelle le champ relation. Ce champ relation, je vais le créer, lui dire comment il doit fonctionner. Donc là, je lui ai dit, tu as le droit de lier tous les films. D'accord? Donc, il cherche dans des types précis. Et là, je vais pouvoir sélectionner le film lié. Il va automatiquement se rajouter là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Sur la fiche film, il va afficher les données que je veux des films en relation. Et sur la fiche des films en relation, il va faire la même chose sans que j'ai à toucher quoi que ce soit. C'est une relation dynamique, d'accord? Dans les deux sens. Ce qui est assez sympa, c'est que souvent on me dit « Ah, mais si en fait je voulais afficher en quelle date c'est sorti ?» Mais en fait, on a ici, toujours pareil, hein, c'est de l'affichage. Donc, je vais dans l'onglet Viewing. Et ici, j'ai un petit système avec ici la boucle que je veux écrire. Et donc, je mets un petit peu d'HTML et je vais lui dire, ben, récupère-moi l'image large du champ qui s'appelle First Image. Puis après, tu vas m'afficher le texte. Puis après, tu vas m'afficher le champ Release Date. D'accord? Je sauvegarde, c'est plié. Je n'ai rien à faire. Ça va s'afficher comme ceci. Ou d'accord, je ne me suis pas embêté à faire des designs. Le but du jeu, c'était de le montrer out of box, aucune modification de CSS. Et donc là, si je vais dans ce film-là, je n'ai pas besoin de l'éditer.
vu qu'en fait, la relation, elle est dynamique et elle fonctionne dans les deux sens. Et donc, ces champs relation est super puissant parce qu'en fait, il permet de faire ben, les acteurs, la fiche acteur, qui, elle, va avoir ses données, sa date de naissance, son machin, son truc, et en fait, automatiquement, elle est liée à la série dans laquelle elle a tourné ou dans le film dans lequel elle a tourné. D'accord. Et donc, en fait, ce qui fait que quand je suis dans sa fiche, je la lie au film ou à la série que je veux et automatiquement, l'affichage se fait. D'accord. Donc, pareil, même pour monter un blog ou des articles ou quoi, y avoir les articles en relation en bas de page et être hyper précis dans son maillage, grâce à ça, on peut faire des choses assez précises. Et vous voyez, même pour l'utilisateur, à l'utilisation, c'est ultra simple. Puisqu'en fait, là, ici, si vous avez 200 articles, si la personne, elle tape le nom de l'article qu'elle veut lier, ça le lui propose directement. OK. Petite fonction, tout champ peut être multiple. Quand je dis tout champ peut être multiple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un champ texte select, il est ici. Mais en fait, je voudrais un nouveau type. Tac. Je rajoute un nouveau type. Je vais aller chercher une valeur qui existe, d'accord, qui est incrémentée au fur et à mesure. Ou autrement, en fait, maintenant, en fait, j'aurais besoin d'une autre valeur. Ben là, je vais lui dire, tac. Le prochain utilisateur qui vient, il aura droit à la valeur totale dans sa liste déroulante. J'ai envie de changer l'ordre d'affichage. Ben, en fait, je fais un drag and drop, je lâche, je sauvegarde mon article. Les valeurs sont incrémentées dans l'ordre où elles sont saisies ou dans l'ordre où elles sont sauvegardées. Donc ça aussi, c'est ultra pratique. L'utilisateur, quand il a une galerie avec 20 photos, c'est ultra simple de rajouter une photo avant, rajouter une photo après, prendre une photo, la déplacer, sauver. D'accord. Je rajoute une photo. Je prends, tac, je glisse, je lâche. Et puis en fait, ben, je la voudrais en dernier. Je sauve. Ça a expliqué à un utilisateur. Là, il est dans la galerie. Ouais, là il est dans la galerie, c'est lui qui gère l'ordre, c'est lui qui gère tout. Et la photo, elle est où sur le serveur? Il la stocke dans les dossiers de Joomla, dans le dossier image de Joomla. Et il crée là, dans ce cadre-là, il crée un dossier qui porte le nom de l'item. Et après, il stocke une image qui s'appelle L, une image O, une image. D'accord? Puisqu'il fabrique les miniatures à la volée. Donc, quand j'ai fait ça, donc là, je vais vous montrer un petit peu ici. Ben là, je vais vous montrer un petit peu un épisode. D'accord? Donc, quand je crée un épisode, ben, l'épisode, je vais le lier à une saison. Puis après, je vais mettre une durée. Puis après, je vais mettre la première image, la date de relight, je sors. D'accord? Donc, je peux être hyper... enfin, cette partie-là, moi, je suis super admin dans ma démo. Donc là, tout ça, là, vous voyez. Mais l'utilisateur, vous pouvez lui laisser que ça. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est arriver à des interfaces qui soient hyper léchées et sur lesquelles il y a peu d'intervention. Et vous développez, vous rajoutez des champs, vous les ordonnez, vous faites en sorte que ça s'affiche proprement. Comment ça s'affiche? On va en venir donc à ce qu'on appelle le templating. Alors, le templating de Plexi, vous l'avez ici. Vous avez deux bases, 4 thèmes, d'accord, qui ont une vue contenu unique, une vue liste de catégories. Vous remarquerez à gauche que vous pouvez dupliquer les templates de base pour pouvoir pour pouvoir les modifier. Faites ce que vous voulez. Le tout, c'est de ne pas modifier les templates de base puisque ce sont eux qui seront mis à jour au fur et à mesure. Mais par exemple, si j'ai dit que mon template Grid, je l'ai utilisé pour tous mes films. Je l'édite. Et ici, j'ai un système d'opposition. Où est-ce que je vais pouvoir dire, en fait, je voudrais que le birthday s'affiche dans la position un tel. D'accord? Je prends, je drag and drop, c'est plié. OK? Je suis un codeur. Je peux éditer les fichiers directement depuis mon interface. Et je vais avoir tout le code PHP
Et je vais avoir ici tous les snapshots de code nécessaires pour charger une position, pour charger un champ. Je copie, je colle, j'adapte. D'accord? Si je veux vraiment. C'est pareil, en fait, dans le XML, je peux rajouter des options, je peux entièrement construire mon template avec une interface qui permet d'aider. Pour ceux qui sont moins à l'aise, ben, ils ne touchent pas forcément, mais il y a toute une série, en fait, les CSS sont générés via un moteur less. Et donc, vous pouvez modifier en partie l'affichage de vos templates sans rien toucher. La couleur des titres, le fond du machin. D'accord? Donc, on a pas mal de choses. On remarquera que chaque thème est équipé assez souvent d'un système d'onglets. D'accord? Vous voyez, tabs 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, vous avez des onglets pré-réglés. Donc, vous pouvez drag and drop des champs dans les onglets. Et l'onglet ne s'affiche que s'il y a un champ qui est rempli. C'est une particularité de Flexi. S'il n'y a pas de valeur, si l'utilisateur n'a pas saisi de valeur dans son champ, le champ ne s'affiche pas. Ça aussi, c'est ultra pratique. Si elle n'a pas mis le nombre de spectateurs, ben, je n'ai pas nombre de spectateurs de points que dalle. Je ne l'ai pas, le champ. Et donc, s'il est dans un onglet, l'onglet ne s'active pas. D'accord? Donc, ça permet pas mal de choses. Et donc, en fait, le but, c'est à terme de pouvoir se dire, tiens, j'ai fait mon site. Donc, vous voyez, ici, j'ai fait ma liste de films. Là, ici, j'ai fait ma liste d'acteurs. Mon objectif, ce serait que tout ça, ça soit administrable sans avoir accès à l'administration. Eh bien, en fait, je vais avoir ici moyen de rajouter des liens qui sont déjà préconfigurés, où est-ce qu'en fait, on peut voir ici tous les contenus en favori de l'utilisateur, tout ce qu'il a créé, et lui proposer de créer un film. Donc, vous voyez là, le formulaire, il est déjà tout prêt, j'ai rien à faire. Il est dans l'ordre parce que je l'ai défini. Et il y a un système de modération, il y a un système de notification. Et donc, en fait, on peut créer des systèmes un petit peu compliqués, un petit peu complexes, où est-ce que ce n'est pas automatiquement publié, où on va publier la version N-1 et la version N+1 sera en cours de validation. Mais ça, on le fait en quelques clics. Il y a rien à coder. Donc là, vous voyez ici, j'ai une liste d'articles et on remarquera que j'ai un moteur de recherche au-dessus. Ce moteur de recherche, il est extrêmement simple à faire puisqu'en fait, chaque champ qui existe dans Flexi est un champ qui peut être utilisé ou pour la recherche ou pour le filtrage. Ça se passe comment? Je vais dans un champ. Pour des soucis de performance, il va falloir lui dire tu es disponible ou pas. Donc là, je vais pouvoir lui dire dans les vues catégories, tu peux être recherché comme du texte plein ou tu es un filtre. Je vais lui dire tu es un filtre. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller dans une catégorie. Donc, je vais aller dans ma catégorie movie. Et ici, je vais pouvoir définir tout l'affichage. Le nombre d'articles affichés, l'ordre. Alors, rien que l'ordre, souvent on pose la question. Voici le niveau d'ordre qu'on peut intégrer dans Flexi Content. C'est-à-dire ajouter en premier, modifier, en inverse, pareil dit par popularité, par type d'auteur, par ordre reverse, par random. D'accord? On a vraiment énormément d'ordres possibles. Et en plus, on peut lui dire, mais en fait, je voudrais que tu sois ordonné par rapport à un champ. J'ai créé un champ date ou j'ai créé un champ qui m'est personnel. Je vais pouvoir lui dire, tu es ordonné par rapport à ce champ. D'accord? Donc, vous voyez l'ordre. Puis après, on a les options de pagination. Et si je regarde bien ici, j'ai Search and Filter Form. Et là, je vais pouvoir lui dire comment je dois générer mon moteur de recherche pour cette vue-là.
Et donc ici, vous voyez, afficher les filtres, oui. Afficher les filtres dans un slide qui s'ouvre et qui se lève, oui ou non. Et là, par exemple, je vais lui dire, ben, on va rajouter notre champ budget. On va sauver. On va venir ici. Et j'aurai non, mais je suis dans quoi? Pardon, je me suis perdu. Oui, je suis bien dans Movie. Peggy, machin. Tac. Pourquoi je ne l'ai pas? Je devrais avoir un champ. Ah, mais non, je suis bête, pardon. Il est là. Comme je lui dis, c'est un slider. Vous avez le budget qui est sélectionnable entre temps et temps. Donc, je voudrais tous les films entre Any et 94 millions. D'accord. Zéro code, j'ai cliqué sur deux trucs, c'est plié. Quand je vous disais, c'est dynamique, je voudrais tous les films dont l'acteur est Elijah Wood. D'accord. Et en fait, si je regarde ici, alors, on peut aller un peu plus loin. Si je prends un Peggy 13, vous voyez, il y a deux films en moins. Et en fait, la version, comme en fait, il y a un film en Peggy 13, mais qui n'est pas aux USA, automatiquement, l'option USA, elle est désactivée. D'accord? C'est ça, un filtrage multifacette. Alors, dans les autres joyeusetés qu'on peut même faire, on peut même activer un export CRV en front, c'est-à-dire, moi, je l'ai déjà fait, quelqu'un qui me dit, je veux un annuaire, mais je veux pas que les personnes ils puissent entrer dans l'administration, mais que certains utilisateurs puissent se connecter, filtrer leur personne et sortir en CSV leurs résultats. C'est possible. D'accord. Donc, on peut aller sacrément loin. Donc là, vous voyez, on a un affichage, et cet affichage-là, c'est un template de catégorie. Et ce template de catégorie, en fait, là, je lui ai dit, c'était un grade. Je vais vous le montrer en mode catégorie. Donc là, toujours pareil, on drag and drop ce qu'on veut voir dans la vue catégorie. Et après, on va pouvoir aussi lui dire, en fait, je voudrais que tu sois en 3, 4, 5, 8 colonnes. Je voudrais que l'image que tu utilises, elle soit placée à droite, à gauche, en dessous, avec le titre qui apparaît au-dessus. D'accord? Tout ça, c'est paramétrable. OK? On a aussi il existe une vue tableau qui est assez pratique pour faire des petits dashboards. Si je viens ici, c'est celle-là. Et là, c'est pareil. On a une vue tableau et on drag and drop les champs. Et c'est les champs qui s'affichent les uns à la suite des autres. Là, vous voyez la recherche qui est mise dans un filtrage, dans un slider ouverture-fermeture. OK? Donc, on a vraiment la possibilité donc, de construire un moteur de recherche sur mesure. D'accord? Et il est hyper optimisé sur des très gros volumes. D'accord? On a fait des tests avec le développeur principal, puisque c'est un fanat de ça. On a créé un site Joomla avec 250 000 articles. Et on l'a passé sous Flexi et on a utilisé le moteur de recherche. Et en back-end, afficher 250 000 articles, ça prend un bon paquet de secondes. Et on divise le temps par 4 avec Flexi. D'accord? Donc, c'est vraiment super optimisé pour ce genre de choses. Je vérifie ce que je voulais vous montrer par rapport au roller. Donc, dans les autres pièces maîtresses de Flexi, je vous ai vanté son module universel. Le module universel qui permet de générer cette page-là. Alors, on a donc dans Flexi 4 modules qui sont Flexi Content Category, Flexi Content List Filtering, c'est un petit module qui permet de créer un filtrage que je peux me positionner où je veux. Un module Search, donc avec autocomplétion, un module Tag Cloud, un module Google Maps. Alors, il porte moins bien son nom maintenant puisqu'il est Google Maps et OpenStreetMap.
FlexiContent est capable de faire de la géolocalisation à partir de l'item, c'est-à-dire que vous rentrez l'adresse d'un lieu, vous validez, il sort la longitude, la latitude, vous pouvez choisir le marqueur, et après, derrière, vous pouvez récupérer la totalité de tous vos articles dans une carte Google Maps mondiale et qui fonctionne avec la recherche. Je vous montre. Et donc, le module universel, lui, il dit... Alors, c'est pareil, les premières découvertes du module universel sont souvent un peu douloureuses. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est être en capacité de tout faire avec un seul module. Donc, on a un module qui a des thèmes. Il est livré de base avec un news, un select, un carrousel. D'accord? Si vous écrivez votre propre code, vous en rajoutez autant que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. On a une petite fonctionnalité qui permet de gicler un autre composant qu'on installe souvent qui s'appelle Advanced Module Manager, parce que des fois, pour les assignations de modules, c'est compliqué. Ben là, vous avez un système de détection où est-ce qu'on peut dire le module par type de client, donc desktop, tablette, mobile, mais aussi par type de vue. Donc, vous pouvez faire un module qui ne s'affiche que sur les vues items ou que sur les vues favoris. D'accord? Ça aussi, c'est super pratique. Et je peux même créer ma propre règle PHP en disant, si tu vois telle catégorie avec tel ID, lui oui, lui non. Donc, on peut être assez fin. Après, on va pouvoir lui dire, donc, l'ordre. Donc, toujours pareil, même système. On a tous les ordres possibles, imaginables, hein, plus tous les ordres. Là, par exemple, vous voyez, je lui ai dit, tu vas te ranger par rapport au custom field revenu en mode ascending, et comme je sais que c'est un chiffre, je lui dis que c'est un intégral. Comme ça, je suis sûr de mon liste. D'accord? Et on a, le développeur est un peu fou par moment. C'est-à-dire que si quelqu'un lui pose la question et qu'il pense que ça peut être rigolo à coder, il le rajoute. Donc un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, oui, mais si tu as deux articles qui ont exactement la même valeur, comment est-ce qu'on dit qui c'est qui est premier, deuxième? Donc il a intégré un ordre de niveau 2. C'est-à-dire que tous les contenus qui auraient qui tomberaient sur le même résultat, on peut leur pinquer un nouveau niveau d'ordre pour arriver à avoir le rangement qu'on veut. Des fois, ils sont plusieurs dans sa tête. Et après, ici, en fait, vous avez tout ce qui sert au filtrage. Donc, on peut dire par rapport à la vue courante, on peut dire par rapport au langage. C'est aussi très pratique, pas besoin de multiplier vos modules si vous avez un site multilingue. Vous pouvez lui dire, dans ce module, tu vas m'afficher les articles de la langue courante. Comme ça, je n'ai pas besoin d'en faire plein. Je peux aussi dire, par exemple, tous les articles qui sont en favori par rapport à l'utilisateur connecté. Super pratique, ça ouvre plein de fonctions. Je peux après lui dire par rapport à des dates, par rapport à des mots-clés, par rapport à des catégories. Donc je peux lui dire, ben voilà, tu vas m'afficher toutes les movies ou tous les épisodes. D'accord? C'est toujours en include et en exclude. Je vais pouvoir filtrer par type d'auteur, par date. Alors là, on peut rentrer dans le dur, mais ça c'est super pratique. C'est-à-dire on peut créer des champs de date dans Flexi et après lui dire montre-moi les 5 prochains par rapport à la date courante, machin. On peut faire des trucs vraiment, vraiment fun. Et on peut aller jusqu'à lui dire, s'il te plaît, toutes les valeurs qui sont dans le champ que tu m'as demandé. Alors, je vais juste l'activer. Et là, en fait, si je dis le champ 42, montre-moi tous les articles du champ 35 qui ont la valeur A. Voilà, je sors. Là, le système va dire, ok, je prends dans ta catégorie, dans tes types, dans tes machins, je te fais la liste de tous ceux qui ont la valeur A. Alors, on peut aller plus loin, on peut lui dire la valeur A entre A et C. D'accord. Et il va être en capacité de gérer tout plein de choses. Et donc, derrière, si par exemple, j'ai un template, je vais avoir les paramètres liés au template pour lui dire, je veux 3 colonnes, je veux tel champ affiché, je veux que ça soit à droite, à gauche. Donc, je vais avoir toute une série d'options pour arriver à faire... je me remets là. Je vais descendre. Donc, ce module-là, c'est celui-là.
D'accord? Donc, on a le premier qui est en pleine page, et après, on passe en 2 colonnes. En fait, je lui ai dit ici, le premier, tu le laisses en 1 colonne, et les suivants, tu les mets en 3. Comme il n'a que 3 articles, d'accord? Et donc, je peux être excessivement précis juste avec des options. Ok? Si je regarde le tout premier, donc c'est Last Movie Added, comme ça, je vais avoir donc là, pour le coup, j'ai choisi un carrousel, je lui dis, tu vas me récupérer les 10 articles, puis je vais lui dire, récupère-moi que les films, d'accord? Et après, dans la partie carrousel, je lui dis, ben, tu vas mettre le contenu en dessous de l'image, et quand tu survoles, ça passe par-dessus. D'accord? Je n'ai pas besoin de le coder, c'est fait. D'accord? Donc là, pareil, comme on peut afficher les champs qu'on veut, si vous voulez, j'aime beaucoup Cédric, mais Slideshow CK, il n'y en a pas besoin, puisqu'en fait, on fait exactement la même chose, plus la gestion des champs, plus la gestion des ordres, D'accord? Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un couteau suisse qui permet quasiment de faire énormément de sites, mais avec une seule extension. Donc, c'est très difficile à expliquer sous format tuto. En fait, il faut avoir un projet. En fait, c'est un énorme couteau suisse qui peut faire tout et n'importe quoi. Le tout, c'est d'avoir une idée un peu de ce qu'on voudrait faire. Hein? Un sacré canevas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est souvent c'est décontenançant. Joomla a un système d'héritage parent-enfant. J'ai des options, je règle, puis après j'ai mes articles, je règle, puis après j'ai mes menus, je règle. Mais j'ai pas toutes les options tout le temps. Alors que Flexi, c'est tout le temps. Vous avez la configuration générale qui contient toutes les options, vous avez la catégorie qui contient toutes les mêmes options, et vous avez le lien de menu qui contient toutes les mêmes options. Donc, ce qui veut dire que moi, des fois, il y a des projets où est-ce que je crée une seule catégorie, et en fait, je vais créer 3 liens de menu qui n'ont pas les mêmes réglages et qui ne vont pas faire les mêmes affichages. Mais pourtant, c'est exactement la même catégorie. Mais, en fonction des besoins, je vais la ordonner de manière différente. Et cet héritage complet de toutes mes options fait que c'est plus difficile à appréhender. Mais c'est vachement puissant parce que je n'ai pas besoin de multiplier les pains pour arriver au même résultat. Donc, ce site fait partie d'un site de démo où est-ce que vous allez pouvoir trouver un job board, un site immobilier, un site de recettes de cuisine, d'accord? Et là, vous avez les versions Joomla 3, les versions Joomla 4, les fichiers Akiba téléchargés. Je ne demande rien à personne, d'accord? Tout ça, je m'en fiche. C'est un moyen pour moi de renvoyer l'ascenseur. Voilà. Par exemple, le job board, il est assez intéressant pour tous ceux qui veulent faire de la relation. Parce qu'en fait, il y a 2 types de profils. Vous avez le profil, je postule de manière free, d'accord? Je postule à une annonce et j'ai le recruteur qui a sa propre vue pour pouvoir noter les gens et tout ça sans avoir accès au back-end. Pas besoin d'avoir un back-end, il y a tout compris. Le site IMO, lui, il va gérer, par exemple, là ici, vous voyez la partie droite? D'accord? Ça se met automatiquement à jour. Donc lui, il va gérer quoi? Il va gérer les biens que vous avez à vendre et une relation avec des agents. C'est-à-dire qu'on fait une relation dynamique entre l'agent qui s'occupe du bien. Et il y a un générateur de formulaires dans Flexi. Voilà. Pour créer des petits formulaires de contact. Et donc là, vous voyez une carte dynamique, d'accord, avec la mise à jour automatique, mais on a encore plus sympa. Donc là, vous voyez, on a nos différents points, d'accord. Alors, c'est juste que là, il m'a mis ça. Donc vous voyez le moteur de recherche qui est en dessous. Alors là, il est full type, hein, mais je vais lui dire, ben voilà, je veux que, ceux qui ont ça. Et en fait, la carte va se mettre à jour en fonction de ce que j'ai filtré. Et la liste aussi. D'accord. Tout est dynamique. Voilà pour ça. Et sur chacun des sites, vous avez
un petit explicatif sur comment est-ce que j'installe, comment est-ce que je crée un type, voilà, c'est des mini tutos, mais l'idée c'est de découvrir, d'essayer. Franchement, si j'essayais d'expliquer toutes les options possibles, j'en aurais pour des jours, des jours et des jours et des jours et des jours. Mais voilà, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir découvrir Flexi. Là, juste pour vous montrer, alors là, je suis sur un site en Joomla 3, tac. Donc là, vous voyez ici, là, comment ça s'appelle? J'ai une offre d'emploi, d'accord? Ça, c'est mon type offre d'emploi. Vous voyez, hein, là, c'est entièrement multilingue. Hein. Si on change français-anglais, ça change les valeurs. Et en fait, apply this job, d'accord? C'est un type. Il y a un type, apply job, d'accord? Et en fait, on fait un lien entre deux types différents. Et automatiquement, ils vont être liés quand la personne, elle demande à. Donc, c'est certain, c'est pas aussi puissant qu'un C-Blob. Vraiment, on se situe en termes de CCK sur quelque chose qui est intermédiaire. Mais vous avez la compatibilité Joomla, d'accord? Vous avez le fait que ça soit 100% gratuit, ça c'est pas non plus dénué d'intérêt. Et la possibilité donc de ne pas avoir à vous fader une base de données, pas avoir à comprendre des concepts de programmation qui sont trop lourds, d'accord? On est vraiment comme content et on peut faire pas mal de choses. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais migrer un site en Joomla 3 de Joomla 4, ces sites-là, là, alors certes, il n'y a pas de thème et tout, hein, mais comme en fait, vous avez tout mutualisé dans un composant, si le composant il est bien fait, vous appuyez sur un bouton, vous revenez 10 minutes après, votre site, il est Joomla 4. Ben, c'est ça. C'est ça l'idée. D'accord. Le composant, il passe de l'un à l'autre. Et donc là, vous voyez, par exemple, ici, là vous avez toutes les offres qui sont géolocalisées. Le petit moteur de recherche. On peut même s'amuser à changer de thème à la volée. Et on peut importer et exporter les données sous format CSV en choisissant exactement le champ. C'est fait, alors il faut vraiment penser que c'est fait par un développeur un peu fou, tellement il est bon. Et donc en fait, il pense à tous les cas possibles. Donc il fait jamais rien de trop simple. Mais il fait des trucs qui marchent dans énormément de cas. Donc la dernière fois, il y a quelqu'un qui me dit ouais, mais le fichier d'import, moi j'aimerais bien avec des points-virgules. Je lui dis, ben, t'as bien regardé les trucs? Il me dit, ben ouais. Je lui dis, ben regarde cette option-là, si tu enlèves la virgule, tu mets un point-virgule. Il a pensé à ce cas-là. Donc ça veut dire devoir se fader énormément d'options, devoir lire les choses, mais on peut vraiment importer et exporter toutes les données, c'est inclus dedans. Alors, tu as dit que les emails, c'est compliqué. Non, ça en fait, ça dépend de comment on veut faire. Ça dépend. Là, ta liste, typiquement, un bouton ou envoyer liste par email, c'est possible Non, là, il faut recoder un peu quand même. Il faut coder un peu. Mais moi, je l'ai déjà fait. J'avais un client qui me disait, je veux un annuaire, je veux que les gens ils puissent mettre des choses dans un panier et j'appuie sur un bouton, ça envoie un email à quelqu'un avec ce que j'ai mis. Voilà. Donc, on avait utilisé la fonction favori. Donc, il met les trucs dans son panier. Et après, on avait connecté RSForm et on avait dit à RSForm, tu récupères tout ce qui est en favori de la personne, tu le fous dans l'email et quand tu appuies sur le bouton, t'envoies. Ça se fait. Voilà. Comme des personnes que je connais qui utilisent FlexiContent, Georgia, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'architecture de Joomla. Et donc, c'est aussi un truc qui respecte pas mal les normes et l'API générale. Et donc, il est assez facile à interconnecter. Moi, j'interconnecte de l'IKShop dessus. On peut interconnecter du Event Booking. Voilà, ça marche très bien et c'est robuste. Donc, je vous invite vraiment à essayer, à me contacter sur un forum, le forum de Flexi. Il existe un Slack aussi, où est-ce que vous pouvez vous inscrire. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je suis full bénévole et j'ai rien à vendre si ce n'est à redonner. Voilà.